Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Comicsez-vous, et Comicsez-vous aujourd'hui c'est sur Shadowland. Shadowland, donc c'est une histoire sur Daredevil, un crossover un peu particulier qui va mêler donc la série Shadowland, mais aussi Daredevil, les numéros 508 à 512, et qui voilà, est réédité en format Deluxe. Vous voyez ce format un peu plus prestige, un peu plus luxe de chez Panini. Donc c'est réédité depuis la fin du mois de janvier. On va voir si ce crossover vaut le coup et surtout comment il s'intègre à l'univers de Daredevil. Et ça, on va le voir tout de suite. Alors, Shadowland, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un crossover qui va placer au centre de l'histoire Daredevil, que vous voyez ici, hop, en surbrillance. Daredevil avec un costume noir, on va revoir pourquoi. Mais ce crossover vient surtout ponctuer un très long run sur Daredevil, où Daredevil est passé sur plein de choses, qui a commencé avec Marvel Knights, enfin Daredevil dans Marvel Knights, notamment avec Kevin Smith, puis surtout après le run de Bendis et Alex Maliv, que je vous conseille vraiment d'aller lire si ce n'est pas le cas, puisque c'est vraiment l'un des meilleurs runs, pour moi peut-être le meilleur, avec celui de Miller sur Daredevil. Et puis s'est enchaîné le run de Ed Brubaker, qui là aussi est de très haute volée, où finalement Daredevil va rencontrer plusieurs ennemis et va même devoir s'allier face à son pire ennemi qui est ici, qui est le Caïd, face à la main que vous connaissez si vous avez lu du Daredevil, voire du Wolverine, ou vu par exemple la série Daredevil. La main, c'est une organisation de ninja qui est un antagoniste fort de l'univers Daredevil et qui essaye de prendre le pouvoir et d'avoir un certain pouvoir dans le monde, et c'est une organisation que souvent Daredevil affronte. Donc voilà, on a tous les ingrédients, la main, le caïd, des personnages forts avec d'un crossover, on voit tous les héros urbains de New York derrière, qui vont participer à cet épisode de Shadowland. Mais Shadowland, qu'est-ce que c'est? Shadowland, ça réfère à un endroit dans Hell's Kitchen où Daredevil s'est enfermé et fait finalement office de roi de Hell's Kitchen pour lutter contre les bandits, et à sa solde la main et les ninjas de la main. Dans ce Hell's Kitchen, Daredevil est le bourreau et le justicier en même temps de Hell's Kitchen, puisque il n'y a plus aucun crime, mais le problème c'est que même la police n'arrive plus à rentrer. Il y a une vraie dictature qui s'est créée autour de Daredevil, et déjà ça paraît bizarre, puisque Daredevil, c'est un personnage qui est toujours partagé entre sa justice, puisqu'il est avocat, mais aussi sa foi chrétienne, et son sens également de la justice en termes de justicier, pas seulement que d'avocat. Et donc on a du mal à comprendre, et le premier événement qui se passe, je vais pas vous spoiler, mais le premier événement qui se passe, qui le met aux prises avec l'un de ses ennemis les plus caractérisés, va créer vraiment un trouble qu'on n'a pas l'habitude de voir autour de Daredevil, et vraiment ça va plonger le personnage dans des abîmes d'obscurité et de folie qui sont, je trouve, très bien traités, et à tel point que ce qui est, je trouve, très bien traité par Andy Deagle, qui est donc le scénariste sur ce Shadowland, ce que je trouve ultra bien traité également, c'est que Daredevil va être vraiment en retrait dans les premiers numéros. On en parle comme si c'était devenu un fou, qu'il était devenu quasiment un demi-dieu de la main, et on va le voir de plus en plus on avance dans les numéros, ce qui fait que on a une appréhension juste à le voir, et on est en attente de savoir comment il est devenu, et ce qui se passe également pour qu'il ait autant changé. Et donc sur cette partie-là, il n'y a aucun doute, c'est ultra bien traité. Alors, le seul truc j'aime un peu moins, c'est que vraiment ça va des fois un peu vite, et les raccourcis sont un peu faits. J'avais un peu de mal aussi avec le switch entre les épisodes, puisque on va switcher entre Shadowland, Daredevil, la série principale, et quand il y a ces switches, des fois on repart dans le passé par rapport à l'événement de Shadowland, et on raccroche le wagon sans que les deux soient totalement liés, tout de suite de manière temporelle.
Et donc, des fois, on se retrouve dans des événements dans Daredevil qui sont dans le passé, dans le premier numéro de Shadowland, par exemple, et on va raccrocher le wagon à la fin. Donc, c'est juste voilà, un jeu de temporalité qu'il faut arriver à gérer, mais c'est pas toujours évident. Bon, hormis ça, ça reste quand même un très bon récit, ça reste un bon récit qui reprend tous les éléments de Daredevil. Le seul peut-être qui est moins repris, c'est la foi catholique qui est vraiment un peu moins mise en avant par rapport à d'autres histoires. Mais en tout cas, ça se tient bien. C'est pas une histoire incroyable, mais pour venir conclure les runs de Brubaker et même de Bendis et Malieff, voilà, c'est une histoire qui se tient. Moi, je m'attendais à plus de choses épiques. Des fois, je trouve qu'il y a des personnages qui sont rajoutés. Par exemple, Marie Typhoïde, elle est un peu rajoutée parce que faut faire revenir des personnages principaux de Daredevil et mettre un peu tout pour que ça tourne autour de Daredevil. Ok, pas de souci, mais bon, c'est pas incroyable. Pareil pour le Caïd, j'aurais aimé qu'il ait une place plus prépondérante et ok, il a une place, mais c'est pas folichon. Il y a des petits défauts. C'est pas un récit qui est parfait. C'est un bon récit. C'est un bon récit qui conclut tout un run et toute une histoire de Daredevil. Donc là aussi, ça demande d'avoir quand même des prérequis sur ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a des personnages comme par exemple Betty ou Dakota. Si vous les connaissez pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi ils sont là. Donc ça demande quand même un peu de prérequis sur Daredevil et au moins d'avoir lu, je pense, le run de Brubaker. En plus, il est très bon, donc vous pouvez y aller. Et puis après, niveau dessin, niveau dessin, je trouve que c'est inégal. La partie Daredevil, c'est De La Torre et Marco Checchetto. Franchement, l'un ou l'autre, c'est très très bon. Alors, Checchetto, on est sur le début de Checchetto sur Daredevil. C'est très bien, c'est pas aussi bien qu'après. Je trouve qu'il y a encore quelques petits défauts par-ci par-là. Mais alors, franchement, on sent déjà le style de Checchetto et c'est juste incroyable. Moi, je kiffe son dessin et toute sa partie sur le run de Zdarsky. C'est vraiment incroyable. Ce qu'il fait maintenant sur Ultimate Spider-Man, je trouve ça également incroyable. Je vais vous montrer quelques images. Alors, je crois qu'il en a fait un ou deux donc sur la série Daredevil, pas sur Shadowland. Et vraiment sur les épisodes sur Daredevil, c'est vraiment... je trouve que c'est incroyable tout ce qu'il fait passer au niveau du regard. C'est toujours vraiment génial. Donc voilà, ça c'est Marco Checchetto. Et puis pareil, De La Torre, je trouvais qu'il y avait un style qui était sombre, un peu à la manière d'un Alex Malieff. On retrouvait certains traits, certaines ambiances qui rappelaient à notre bon souvenir de Alex Malieff et qui permettaient finalement de raccrocher les wagons et de faire quelque chose d'assez proche finalement de ce qui avait été fait dans le run de Bendis. Alors après, sur Shadowland, c'est Billy Tan. Je trouve que son dessin dans l'action est très bien. Franchement, dans les moments de combat, il n'y a rien à dire. C'est très dynamique. Et je pense que c'est ce qu'on attendait sur le combat, que ça soit avec des personnages qui sont en combat corps à corps, en combat à distance. Tout est bien géré, je trouve, dans la dynamisme et dans la manière de faire bouger les objets et les personnages. En revanche, des fois, sur certains regards, je trouve que c'est justement, c'est trop figé au niveau des regards, au niveau des expressions. Des fois, c'est trop figé, trop grossier. C'est vraiment pas quelque chose qui me donne envie, et je trouve que c'est dommage parce que ça perd un peu en force sur le récit. J'essaie de vous trouver une image. Il y avait une image à un moment avec Marie Typhoïde qui... même là, par exemple, je trouvais pas ça top. Après, ça, c'est aussi mon avis. C'est le regard que j'avais sur ce numéro-là. Le costume de Daredevil, bien sûr, en noir, je trouvais que c'était intéressant parce que ça donnait un contraste et ça faisait vraiment Daredevil. Mais je suis pas un grand fan de ce costume. Là aussi, ça c'est encore un avis perso. Donc sur le dessin, je suis pas transporté. Il y a des bons éléments, notamment dans les scènes de combat, mais sur les scènes plus statiques et les scènes de dialogue, je trouve qu'il y a un vrai manque d'expression et
de sentiments qui se dégagent du dessin de Billy Tan qui font un peu tâche sur ce récit qui demande aussi des moments où on a besoin d'expression, de sentiments pour être encore plus dans l'histoire, et finalement c'est ce qui pêche réellement dans ce Shadowland. C'est pas tant au niveau du scénario, le scénario est pas révolutionnaire, mais apporte des bonnes choses. Il apporte des bonnes choses, mais il n'est pas assez soutenu par le dessin, il n'est pas assez soutenu dans les expressions, et dans les sentiments qu'il dégage, ce qui fait qu'on est à moitié intégré à l'histoire, et derrière on perd en force narrative, et surtout on perd en intérêt. Alors même si je l'ai lu très rapidement, parce que Daredevil j'adore, et je trouvais le concept de faire passer Daredevil dans le côté obscur, à tel point que il se fait des ennemis de toutes parts, et notamment de ses anciens alliés, et que ça va très loin. Je trouvais que c'était très intéressant. Après, l'histoire du complot sur la main, oui, mais là aussi, il y a peut-être un petit manque d'explication. J'aurais aimé que ça soit un peu plus expliqué. Donc, ça reste un bon récit. Voilà, si vous êtes fan de Daredevil, je pense que c'est un scénario sur lequel il faut aller, et puis notamment dans le cas d'être un peu complétiste, vraiment finir tout ce run avant que Daredevil ne parte sous d'autres horizons. Je trouve que c'était bien, mais c'est pas un incontournable, et sur ce mois de février où il y a pas mal de sorties, si vous avez d'autres choses à prendre sur un budget plus restreint, puisque voilà, les Deluxe, c'est toujours une trentaine d'euros. Moi, je serais moins enclin à vous dire d'aller dessus et de le garder sous votre coude si vous voulez le lire plus tard, ou l'emprunter dans une bibliothèque, par exemple. Voilà, c'est pas un incontournable sur Daredevil, c'est un récit important, puisqu'il vient encore une fois clôturer tout un long run et toute une part de l'histoire de Daredevil, mais si vous devez commencer sur les Daredevil, déjà pas sur ça, parce que ça demande pas mal de prérequis. Et puis, ça montre une facette aussi du personnage qui n'est pas la facette usuelle. Et si vous n'avez pas la facette usuelle du personnage, pour comprendre cette histoire-là, bah, vous allez passer totalement à côté de plein de petits détails qui sont hyper importants. Donc, Shadowland, ça reste pour moi un récit contrasté. Un bon récit, puisque voilà, on a des prises de risques, parce qu'on a quand même des choses qui sont développées, qui sont intéressantes, mais pas un récit extraordinaire, puisqu'on est bloqué sur certaines explications, et par un dessin qui, des fois, nous laisse sur notre faim au niveau des sentiments et des expressions qui sont données, à contrario des dessins, par exemple, de De La Torre ou de Keketo, qui sont, pour le coup, eux, beaucoup plus enclins, et beaucoup plus dans l'idée que l'on se fait de cette histoire. Et voilà, c'est déjà fini sur ce Shadowland. Il y a pas mal de choses là qui sortent dans les prochains jours. Ça va revenir très vite sur Comics et vous. Il y a surtout Monsieur Romita Junior qui vient début de semaine chez Pops Comics, et ça va être incroyable. On parlait de Daredevil, il a quand même fait une des très grandes parties sur Daredevil que je vous invite aussi à aller lire sur... que ça soit avec Miller, mais surtout, je pensais au run de Anne Nocenti, là, qui va s'afficher ici, que vous pouvez retrouver soit en Icons, soit en Omnibus, c'est sorti récemment en Omnibus. Et puis, bah voilà, d'autres vidéos arrivent très vite, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à les regarder, et bah, je vous dis à très vite, et en attendant, portez-vous bien. Salut. Viens voir le docteur.